Bonsoir. Oh non, ah si le focus a marché, c'est incroyable. J'ai un bureau qui monte et qui descend. Je vous avais mis derrière la caméra. C'est assez fou. C'est assez fou. Bon bah bienvenue dans mon nouveau studio, chez moi les amis. Salut en fait, salut. Vous m'avez manqué. Ambiance un peu cosy. Je suis très content de vous accueillir. Ah c'est cool putain. Je faisais que disengage en disant vous attendez pas un truc de ouf parce que je vous connais en fait maintenant. Quand t'as un nouveau studio, soit t'as un nouveau truc de la NASA qui fait qu'en fait ça projette et du coup dans le stream vous pouvez interagir. Mais je voulais un truc qui soit... Donc là on est chez moi. Mais en fait je ne m'entends pas. Bon si vous m'entendez à peu près c'est bien. Il doit y avoir de l'écho parce qu'il n'y a rien qui est encore fait et tout. En fait là c'est fait et là en face j'ai des murs blancs. Concrètement. Mais meuble sur mesure, ouais on s'est fait un meuble sur mesure. On s'est fait un truc hyper cool. Je me suis fait, si vous voulez, je vous montrerai un peu les petits éléments de déco. Ça, c'est des cartes. Ça, c'est un livre de l'OL que j'ai depuis quand même très très longtemps. Ça c'est quand j'ai gagné Dals. Voilà, en fait. Voilà, en fait. C'est un fond vert avec de l'IA. Ça résonne juste. Non, mais en fait, ouais, faut que je mette des... Parce qu'en fait, la pièce, là, si vous voulez, j'ai un petit mur. Et là, je vais pouvoir avoir des rangements et tout, mais j'ai pas encore. Du coup, j'ai un nounours, là. J'ai un nounours... J'ai un nounours qui vient d'où déjà, je ne sais pas. Je crois d'Europa Park. Mais bon. Il est où le support? Le support, je l'ai pété. Voilà, je le dis. Et un lion. Non, mais en fait... Attendez, parce que je vais pas pouvoir dézoomer beaucoup plus. Là-haut... Là, il y a Tigrao. Mais on le voit plus beaucoup, tu vois. On le voit plus beaucoup. Bon, en tout cas... bienvenue chez moi. Et t'es comment en insonorisation pour des possibles Highlanders? Alors, je te cache pas... En fait, ce qui va se passer... Pardon, je suis en racontage de vie et tout. Mais je suis content de vous retrouver, vous m'avez manqué. J'ai pas live depuis mercredi. Ça fait 10 jours, en fait, que j'ai pas live, à peu près. Et c'est vrai que vous m'avez manqué. J'ai pu réfléchir à plein de choses. J'ai pu prendre un peu de recul sur plein de trucs aussi. Et en vrai, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis parti avec ma femme. On est parti en Thaïlande. C'était exceptionnel. Je suis jamais allé en Asie. Et première fois, du coup, de ma vie en Thaïlande. C'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. J'avoue que... Régalade. Ouais. Régalade et... vous avez fait quelle île? On est parti en gros à Krabi. Et on a fait Ao Nang. On a fait Railay vite fait. Et après on est parti genre dans la jungle. À Khao Sok. C'était beau. Plein de nature. Ambiance, tu te lèves à 6-7 heures du mat. Tu te couches à 21-22 heures. Oh, j'avoue que je me suis régalé. Vraiment, c'est... Krabi, c'est un Google Maps OMG. Ouais, je vous montre un peu, je vous Google Maps tout ça. Bon, en fait, moi, j'ai totalement laissé ma femme la faire. Hop. Et en gros... Attendez, merde. Attendez. Merci Théodoran pour le sub. Les 5 subs en l'occurrence. Attendez, je cherche. Putain, mais je suis plus du tout habitué à ce setup. Alors, en gros... Je vous montre un peu. Là. Oui. Bon. Thaïlande, on est là. Thaïlande. Là-haut, la Chiang Mai, ça a l'air exceptionnel. Hein. Mais bon, j'ai pas fait ça, du coup. Mais ça a l'air exceptionnel. Mais... Ah bah non, merde. Non, satellite, je voulais vous montrer. Ouais, satellite. Mais moi, du coup, je suis pas allé là. Moi, je suis allé là, à Krabi. Et c'est vraiment sympa, hein. C'est vraiment sympa. Après, en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'îles, tellement de trucs en Thaïlande, tellement de... Peut-être me mettre comme ça, c'est peut-être mieux. Tellement de choses. Moi, je voulais éviter le truc un peu, tu sais, le film Pattaya, quoi. Avoir quand même du... Et Khao Sok, où je suis allé, c'est là. Et là, c'est vraiment la jungle. C'est la jungle, t'as un énorme lac. Oh, c'était bien, putain. Oh, c'était bien. J'ai fait un night safari. Oh, je me suis fait pigeonner au night safari. Oh là là. En gros, night safari, c'est tu vas dans la jungle... et tu fais une randonnée avec un guide qui te dit un peu les trucs et tout. Moi, je suis terrorisé de tout ce qui est serpent, araignée. Donc, concrètement, là, tu vas dans la jungle, tu te retrouves à 22h, mais il fait nuit plus, quoi. Et tu te retrouves avec le gars qui te dit ah bah, on va chercher un peu des tarentules, tout type de bêtes, en fait. Putain, sauf qu'il s'avère qu'on a fait le truc, on a vu que 2 grenouilles. Moi, je me suis dit, c'est pas grave. Moi, j'en suis à un stade, si tu veux, de bonheur et de chance dans ma vie, où
je dépense un truc comme ça, et je me dis, c'est pas grave. Au moins, on n'est pas dans un truc surtouristique où ils ont posé le serpent là, exprès, etc. C'est grave la nature, en fait. C'est grave la nature, on n'a rien vu. Eh ben, pas grave. En fait, ça nous met grave du recul sur la vie, sur tout ça. Le lendemain matin, on fait une autre rando un peu fat. Le guide, il a passé sa matinée à se foutre de notre gueule, en mode comment ça, vous avez vu que des grenouilles, c'est impossible, normalement on voit que des trucs de fou, c'était qui votre guide? On lui a donné le nom et tout, il connaissait pas. Le gars, chaque guide qu'il croisait, il racontait l'histoire comme quoi on s'était fait pigeonner la veille. À chaque fois, j'entendais les Thaïlandais, qui sont hyper sympas, hein, commencer à dire, tu sais, à rire, et t'entends 2-3 mots-clés, tu vois. Genre le guide, il s'appelait Pouen, un truc comme ça, et à chaque fois, t'entends les mecs, Pouen, machin, les deux qui se tapent un fou rire de fou, qui te regardent en mode t'es le pigeon de l'année. Eh ouais, c'est moi. Ni plus ni moins. Et lui, par contre, on a vu des trucs un peu cool. Non, mais attendez, que je vous montre un peu... Ambiance... ambiance, t'es quand même... Attention, l'expert. Donc là, si tu veux, on voit pas bien le style, mais je suis sur un pantalon avec les chaussettes remontées au-dessus. Pourquoi? Je me dis, si jamais il y a une araignée qui se faufile, hop, elle peut pas venir entre la chaussette et le pantalon. Elle est niquée. Point de chute ici, tu peux pas non plus. Pantalon dans le fut. Où est-ce que tu vas rentrer, ma couse? Où est-ce que tu vas rentrer, en fait? Tu peux pas rentrer. Donc voilà, on est vraiment sur un aventurier plus. Non, mais en vrai, c'est fat, hein, quand même. Tu te fais genre 2 heures, 2h30 de rando dans le noir complet. Et autour, t'as quand même des bêtes où tu vois genre des... Alors, tu vois pas des... pantalons dans le fut. Ouais, j'ai 70 ans, hein, c'est pas... Oh, la dégaine est terrifiante. Oh, la chaussette, ici, cette chaussette, elle est magnifique pour moi. Oui, on a vu des grenouilles, ouais. À un moment, le mec, il a zoomé. Enfin, il a zoomé. En fait, t'as une lampe et tu regardes un peu à droite, à gauche. Et le mec, il nous dit près de la rivière. Et genre, il nous fait waouh, putain, je comprends Crocs, tu vois, Crocs. Je me dis, mais non. Et en fait, il me dit, regardez, tu sais, tu vois comme un œil dans la lumière. Je lui dis, mais non, des crocodile. Il me fait, non, frog. J'étais en mode, dommage. Non, mais en vrai, c'était quand même sympa. Et le lendemain, c'est quoi ça? Ah bah tu vois quand même des trucs en mode... Ça, je crois que c'est une tarentule, ça. Ou je sais pas, pardon, ceux qui aiment pas les araignées, hein, c'est ambiance... c'est du coup ambiance... Le colon. Ah bah là, c'est terrifiant. Oh. Non, mais je suis pas obligé de tout vous montrer non plus. Non, mais c'était bien. En vrai, full rando, full nature. Voilà, le look est abominable. Hein. Non, le look... Mais en même temps... Je vais dans la jungle profonde avec ma femme et un guide. Je suis pas là pour... tu vois? Je suis... ça va, t'abuses sur le look. Oui, non, mais en même temps, t'es... En gros, t'es où, là? T'es à peu près... T'es là. Chaos socle, en gros. T'es quelque part... Voilà, là-dedans, quoi, en gros. À peu près. Et ouais, non, vraiment très sympa. Sous-entendu, t'es pas le plus courageux des trois. Ah bah moi, non. Mais après, bon, là, on te demande pas spécialement du courage. Hein. On te demande de... Mais j'avoue que j'aime bien voir quand même des petits animaux et tout. Ça, c'est une petite chauve-souris. Ah bah oui, Ona, j'ai vu des trucs, hein, tu crois quoi? La chauve-souris, elle était un peu ambiance internée, là. Hein. Camisole, quoi. Un peu ambiance particulière, quand même. Hein. Trouvé où le guide? Six Sophie, c'était pas fou. Mais le lendemain, quand même, c'était mieux. Je sais pas si j'ai des photos de... J'avais une petite photo, on avait vu genre un serpent. C'est effrayant, les serpents. Hein. Non, mais quand même, on se rend pas assez compte du truc de... Il nous racontait un peu la vie des serpents. C'est fou déjà, les serpents femelles et mâles. Les mâles sont tout petits. Hein. Les femelles sont titanesques. Ah non, j'ai plus la photo, merde. Oh, ça, c'est un varan, frère. Non, mais attendez, j'ai vu ça. Je pensais qu'il y avait genre un anaconda qui était en train de nager. Ça, c'était au niveau du lac. Bon, là, on est un peu en zoom, hein, tu vois, mais... tu vois ça, frère? Là, on est en zoom, mais t'es pas si loin non plus. Tu vois cette bête. Moi, je me disais, c'est un serpent de mer. Anaconda. Bon, au final, c'est un varan. Mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est le Loch Ness. Ah non, mais moi j'avoue que non, mais je suis quand même une grosse sassa. Hein. Moi, mais je le revendique. Hein. Donc, il y en a dans les rues partout en Chine. T'es où là? Là, je suis chez moi là. Mais Amazonie, Anaconda, oh, je sais pas.
C'est quoi un varan? Un varan, en fait, c'est un. J'allais dire un dragon de Komodo. Non, parce que les dragons de Komodo, si je dis pas de bêtises, c'est une spécialité qui est en Indonésie. Et du coup, les varans, c'est des sortes. C'est des varans, quoi. Hein. Au final, hein, c'est ça, quoi. C'est un gros lézard, ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est dragon de Komodo, ça, je crois. Ils sont vraiment énormes, tu vois. Oh, mon chat! Mais toi, c'est toi le varan, en fait. Mais c'est quand même assez costaud, quoi. Si, à un moment, j'en ai vu sur une plage, en plus, il y en avait un. Je t'ai pas baigné. Oh, si, un peu, ouais. Un peu, un peu. Non, mais bref, c'était génial. En vrai, c'était vraiment génial. Et si, à un moment, en fait, du coup, pas si loin, là, t'as un truc qui s'appelle genre Tiger Cave. En gros, tu montes tout là-haut. En fait, tu montes 1200 marches. Et tout là-haut, du coup, t'as ça, en fait, tu vois. Euh, T'as une sorte de temple, ouais, c'est un temple. Avec. T'as des moines, et t'as genre 1200, 1300 marches pour monter. Et donc, du coup, en gros, t'as 300, 400 mètres de dénivelé positif pour 600 mètres d'avancée. Et putain, je me suis fait racketter par des singes. Parce que moi, je suis jamais allé en Asie. Et du coup, je me dis, bon, bah, en fait, les singes, oui, bah, c'est mignon, un singe. Je connaissais pas les singes un peu vénères. Donc, j'ai 1200 marches à monter. Et en fait, il y a des singes de partout. On tombe sur un couple, gens de l'Est, paniqués par les singes. Moi, j'arrive en mode, no worries, they are really nice. Les mecs, ils se mettent derrière moi, en mode, je suis le guide. J'ouvre la marche, il y a un singe à droite, des petits singes, tu vois. Boum, boum, ils sont un peu partout. J'avance tranquille. À un moment, il y a 2 singes qui commencent à nous suivre. Mais je sens que les singes, ils montent un peu en pression. Et moi, je me dis, cool, tu vois. J'ai pas mon téléphone. Honnêtement, je suis avec mon sac à dos, je suis cool. Je monte un peu et tout. Et d'un coup, ils commencent à se rapprocher de plus en plus. Donc, on est vraiment dans des escaliers. Donc, t'as 2 rambardes de chaque côté. Tu peux passer à 2 dessus, tu vois. Et le singe, il est à gauche, tu vois. Et j'avance et je vois qu'il monte avec moi. Tu sais, il me regarde en mode, j'ai pas peur de toi. Et je suis en mode, mais moi, je venais pas pour avoir peur de toi, connard. Je viens juste pour monter les marches. Et là, je sens un deuxième singe me sauter sur le sac. Et le singe à côté qui me met un coup de patte comme ça. Je suis en mode, attends, merde. Je suis en train de perdre le contrôle de la situation. J'ai ma femme et un couple de gens qui pensaient que j'étais le sauveur, tu vois. Et là, je me dis, merde, j'ai la bouteille d'eau dans la main. Je me tourne vers le singe en me disant, putain, ils veulent la bouteille d'eau. Je vais leur laisser la bouteille d'eau. Le singe, il me regarde dans les yeux. Il commence à me faire comme ça, tu sais, à me montrer ses dents. Je suis en mode, mais attends, là, on est de retour au collège, là. C'est le racket devant. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Je pose la bouteille au sol. Mais vraiment, mais comme une victime, on n'a jamais vu ça. Je suis prêt à tout. Le singe, je le laisse. Je ne bouge plus. Et il continue à mal me regarder. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui... Tu sais, genre, il voulait pas la bouteille d'eau. Après, j'ai compris que j'avais de la crème solaire, tu sais, dans une petite poche de sac à dos, genre un truc bleu. Et en fait, les singes, ils sont tellement malins, j'ai l'impression, en Asie, qu'ils comprennent maintenant que s'ils te prennent un truc qui a de la valeur, tu vas vouloir le récupérer et tu vas leur filer de la bouffe pour ça. Donc eux, ils sont carrément dans le trade, dans le troc et tout. Hein. Ils sont à un autre niveau. Hein. Ça y est, c'est fini. Juste, je te prends ton truc. L'eau, il en a rien à foutre. Hein. L'eau, il est en mode... voilà. Et du coup, bah, en fait, je me suis dit... bah, je sais pas ce qui se passe, quoi. Et concrètement, les singes m'ont laissé partir. Et après, au retour, je suis revenu et la bouteille était toujours là. Mais pendant un moment, j'avoue que j'en ai un peu pris un coup à mon ego. Et après, j'ai commencé... Ne jamais regarder les singes dans les yeux. Ouais, mais bon, après, c'est vrai, tu vis un truc de... Ça a commencé à baisser les yeux. Il y a des singes et tout. Bon. Déjà, à un moment, il y avait des chiens errants. Ils étaient 4-5, ils ont commencé à se bouffer. Et ma femme, elle me fait, faut pas les regarder dans les yeux. Mais bon, au bout d'un moment, bon, tu voyages, tu passes ta vie à regarder le sol. Non, excusez-moi, sorry. Non, désolé, les singes, désolé. Je voulais pas. Singe dans les yeux, provocation. Ah, c'est vrai? Ah, putain. Ah ouais, non, mais... Ah, j'avoue que... C'était un voyage ou Koh-Lanta. Non, et je me suis demandé, à quel moment tu te mets à réagir? Le singe te met une patate, honnêtement. Tu vois ce que je veux dire? Genre, le singe, il m'a fait ça en mode à essayer de me choper la bouteille. Tu vois? Mais premier degré. Je me suis dit, mais là, qu'est-ce qui se passe? T'es dans un corridor, il y a 2 singes à côté. Est-ce que je commence à me taper sur... c'est en mode, je donne tout? Non, mais après, bon, c'est rien passé du tout, hein, mais... Il te met pas de patate, ouais, c'est ça. Mais je me suis surtout dit qu'en fait, je pense, s'il te mord, il doit avoir des trucs... Ce que j'ai vu, c'était sur le varan. Le varan, j'ai vu qu'en fait, sa bouche, elle est tellement en putréfaction que s'il te mord, t'es full s'il te croque, quoi, t'es full bactérie, quoi.
Donc, le singe, il te mord, c'est hosto direct. Non, mais j'étais pas en mode, est-ce que je gagne mon duel contre le singe? Moi, je voulais juste monter au temple. Donc voilà, avant tout. Mais non, mais honnêtement, c'était très sympa. C'était très sympa, et sinon, en vrai, bah, Thaïlande... et encore, moi, j'ai fait des coins, tu sais, un peu touristes et tout, mais pas cher, quoi. Tu manges pour rien, tu manges hyper bien. Après, faut en parler quand même, hein, de l'estomac. Moi, je suis... Moi, en fait, je pense que je suis le Babtou ultime, quoi. C'est-à-dire que mon estomac... Déjà, tu sens qu'un peu trop de poivre, c'est ma limite en termes d'épices, quoi. Donc, tu sens bien que quand t'arrives en Thaïlande, le little spicy, il suffit pas, quoi. Ah, le little spicy, il m'a envoyé au tapis, quoi. Plus d'une fois, little spicy, il t'envoie des piments rouges. Le truc, c'est le truc qu'on a fait aux The Event. Le goût, mort. Soirée. Allez, c'est fini pour moi. Soirée sur les chiottes. Allez. Bon, bah, top. No spice. No spice. No spice, il y a quand même du spice. T'es foutu. Mais t'as goûté les crêpes thaïlandaises. Ah, le rôti, là, non, c'est ça? Ah, c'est trop bon. C'est... Ah ouais, non, non, honnêtement... c'est le voyage romantique. Ah non, mais honnêtement, c'était quand même... c'était vraiment super sympa. J'avoue que je me suis régalé, j'ai passé un bon moment. Je vous ai fait un petit dump. Voilà, pas trop de story. J'ai bouquiné de fou. J'ai lu 2 bouquins. Bon, après, j'ai lu un premier bouquin, il faisait 80 pages. C'est vrai. C'est vrai, mais qui était sympa. La chaleur de Victor Gestin, je crois. Me permet de citer des auteurs maintenant. Voilà. Et non, j'ai lu aussi Joël Dickers, parce que j'avais bien aimé. J'avais lu La vérité sur l'affaire Kébert il y a longtemps. Et j'avais trouvé ça cool. Et j'ai lu genre L'Animal, un truc comme ça. Il a pas fait un truc genre Animal Animal sauvage, ouais. Et j'ai bien aimé. Je pense que c'est de la lecture accessible et tout, mais en vrai, c'était assez cool. Hein. Mais qui est ce philosophe distingué? L'animal sauvage, ouais. Bon, j'avais préféré Kébert quand même, mais j'étais content de lire, tu vois. D'un peu, en vrai, c'est con, mais un peu déconnecté, un peu de Twitter et tout. J'avais mis une petite story, j'étais content, ça m'a fait plaisir. Merci pour vos messages et tout. J'avoue, ça m'a fait. Je suis trop content de vous retrouver en vrai. Et c'est trop bien tu vois, je suis pas coupé non plus hyper longtemps, mais quand même. Ouais, mon chat. Mais ouais, on se manque, hein. On s'aime, c'est fou ça. Et vous m'avez envoyé plein de messages sympas et tout, donc trop cool. Ce soir, on se retrouve avec un nouveau React, Ultimatum. Petite soirée FM, demain, après-demain. Jeudi, après FM, comme ça, on va bien pouvoir continuer, parce que ça m'a manqué aussi FM. Et voilà, quoi. Donc, non, ici, une découverte. Les vols aller-retour, c'était comment? Bon, c'est long, quoi. T'as une escale, t'as machin et tout, mais... Je pars en Asie 3 mois, j'espère autant kiffer que toi. Ah bah, je pense que, ouais, c'est... Tu vois, je me suis dit que... Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens, je voyais des gens... T'as beaucoup de gens qui voyagent seuls. Hein. Je voyais ça, ça m'impressionnait un peu, honnêtement. T'as beaucoup de gens, ils sont solo, ils sont en chill. Des meufs, des mecs, un peu tout, quoi. Et juste, ça voyage, ça rencontre des gens et tout. Et honnêtement, ça doit être un truc qui... Je sais pas à quel point, j'ai l'impression, après je sais pas à quel point, mais tu vois que Thaïlande c'est plutôt safe, après c'est comme d'hab, ça dépend j'imagine des rencontres, de plein de choses, tu vois. Mais en mode un peu aventure et tout, ouais, c'est vrai que je me suis dit putain c'est des trucs où t'apprends quand même beaucoup. Parce que, tu vois, rien que... Tu vois, c'est un peuple, je sais pas, ils sont cool hein, les Thaïlandais. Mais après j'ai rien vu quasiment, donc bon. Ultimatum c'est 100% chippy, ah mais c'est 200% chippy même. Hein. Donc... j'ai envie de me faire ça cette année. Bah après, faut quand même faire attention, tu vois. J'imagine, faut prendre ces. Je suis tombé sur des TikTok de gens qui parlaient de ça, justement, notamment de meufs, tu vois, qui disaient, bah. En fait, c'est vrai que parfois, c'est très fantasmé, le côté, bon, bah, je voyage solo, ok, je prends mon backpack, ok, c'est parti. Tu sais, il y a quand même ce moment, j'imagine, d'appréhension, ce moment où, en fait, non, tous les soirs, tu fais pas des rencontres de fou, des moments où t'es solo vraiment. Mais il doit se passer plein de choses, quoi. Donc, rien qu'un un singe, ça force la jeunesse, quoi. Mais c'est chelou la nouvelle police du chat. Ah, on va s'y faire, hein. On va s'y faire. Je suis une meuf, 4 ans que je voyage solo, c'est la meilleure expérience. Bah ouais, non mais... Après, t'es beaucoup aussi dans un truc un peu de partage, de rencontre, un peu de tout ça, quoi. C'est bonsoir coach ou bonsoir Domingo? Bonsoir Domingo ce soir. Bonsoir Domingo, ouais. Donc c'est un fond vert. Non, non, c'est un vrai décor. Putain, ça d'ailleurs... Attendez, je sais pas à quel point... Non, non, mon chat t'as débranché. Ah, c'est énorme. Hop, on se voit ici en plus. Bonjour. Bonjour. Hop, on est vraiment dans. Ça, c'est des. Merde, pardon, j'ai shooté le décor. Ça, j'ai fait encadrer des petites cartes. Des petites cartes de Victor.
Je le dis, que des cartes qui valent pas trop cher. Pas folle la guêpe. Hein? On connaît hein, maintenant. Mais ouais, comme ça, j'ai des petits trucs. Tu vois, au PCS, on met ouais, je pense, ouais. J'ai envie, là. J'ai envie, ouais. Y a plus le 720p, mais c'est bizarre, ça. Normalement, je pense qu'il est censé tout avoir. Théo, j'ai vu qu'il m'avait envoyé des messages. Ah mais merde, en fait, j'ai mon live ici. Ah bah, ça oublie pas le... On sait jamais, hein. Le son est très ok, paraît optimisable, mais en vrai, c'est 80% comme d'hab, stream stable et sans coupure, all good. Le boss. En légende. En légende. Donc, montre-nous là un peu le bureau avant le carnage. Bah, avant, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Ouais, je sais qu'il y a 360, 1080 et 2K là pour l'instant. Donc, il n'y a que ça. Je suis en mode Chiki. Pourquoi le 1440p et des AC? Là, j'avoue que je sais pas trop. Voyage solo avec mon chien, donc seul mais accompagné, c'est hyper fun et apaisant. Oh putain, la folie ça. Ça, c'est les comptes Insta de zinzin là. Chaque fois, tu les vois, il y en a, ils font ça avec leur chat. Je vois des Bengales, l'autre, il est avec son chat. Moi, déjà, dans mon studio. Mais toi ouais, non, mais là, c'est la guerre entre nous, quoi. Viens. Viens là. Mais là, il y a même trop, je suis désolé. Hein. Je suis un peu désolé, là, de... Montre le dump Insta. What the fuck, les lives en vertical, c'est atroce. Non, mais venez, on met un peu de... Ça va, là, c'est bon. Non, s'il vous plaît. Non, je vais pas demander à être chiant, mais quand même. Non, mais venez, on met un peu de positif, c'est bon, ça me pète les couilles. Je reviens avec une prog, les gens, ils sont en mode « Ah non, il live le soir, c'est chiant, je peux pas suivre FM. Ah non, il live l'après-midi, c'est chiant. » Est-ce qu'on peut se mettre un peu de... On voit ce qui se passe dans le monde, c'est la merde partout. On essaye de se créer une bulle. Voilà, vous avez peut-être passé une journée difficile. Laissez-moi vous faire un petit react chippy. On va passer un bon moment. On va voir des gens tromper leurs femmes. On va pouvoir les juger, on va pouvoir les critiquer. Ça va faire beaucoup de bien. Ça va faire beaucoup de bien. Voilà, et on va pouvoir réattaquer demain. Comme un combat. On va y aller. Comme ça va être bien. Mais non, mais j'ai senti que sur la fin de... Avant de partir en vacances, j'étais sensible. Hein. Là, c'est beaucoup mieux. Je suis 100% chippy, je suis 100%... Tout va mieux, quoi. Effectivement, j'ai eu la diarrhée aujourd'hui, mais je suis heureux de te voir en stream. Mais là, on est dans du plus égal plus, en fait. Là, c'est clairement... c'est quelque chose qui est en train de se lancer, là. J'ai fait un petit tuto, si jamais vous aimez pas le mode vertical. Sachez qu'en tout cas, on est en train de rafler toute la nouvelle communauté TikTok. C'est assez fou ce qui se passe. Ah, ça a mis à jour, là. Donc ça, c'est bon. Donc, c'est quoi le live Solari, PA? Bah, je sais pas. Sakor m'a proposé un... Si, il m'a expliqué en plus. Je suis un menteur. Parce que du coup, là, on revient avec... Qu'est-ce qu'on fait, là? Là, on est dans une aventure Football Manager. Je peux vous dire que là, on est là pour vibrer, là. La fin de saison, demain, on va accrocher les grands mondes. Ce soir, React. Demain, on envoie FM. Si on n'aime pas FM, on est un peu dans le dur. Heureusement, il y a un nouveau React. On soulage, on respire. Pokerayou. Pokerayou, si tu veux, j'en suis au stade où moi, mon K-Minus, il est niveau 4. J'ai checké 2-3 trucs qui se passaient. C'est foutu, hein. C'est foutu, c'est... J'ai vu que les gens, ça y est, ils avaient commencé à automatiser. J'ai vu qu'il y en a, ça y est, ils avaient du mal à revenir dans la vraie vie. Hein. C'est... Là, on est foutu. J'amène MV dans une addiction NBA. MV, il a été fan de basket pendant très longtemps. Là, il resuit. Il m'a dit ses petits joueurs préférés, ses joueurs de l'époque et tout. Je lui ai concocté des petits trucs. On ouvre en plus des cartes très sympas. Et ensuite, je me barre à Solari. S-Event, en gros, c'est... ils sont, en fait... Solari, la DA, c'est d'être en galère, quoi. C'est-à-dire que Solari, le concept même du projet, c'est... On est en S. On est en S, voilà, c'est chaud... 10 ans que les frères ils se serrent la ceinture, c'est... voilà, et c'est caritatif. Non mais c'est pas caritatif en mode... Je crois qu'il y a un truc de cagnotte et tout, mais en fait ils le poussent pas tant que ça. C'est plus en fait ils ont fait plein de trucs un peu merch, etc. Et à côté c'est plus ils proposent un week-end de contenu, aussi où ils rassemblent. Et moi Sakor m'a proposé, et déjà c'est un bête de pote à moi Sakor, donc je suis trop content de pouvoir participer. Et en plus je trouve que Solari a fait beaucoup de choses super bien pour l'écosystème. Ils ont fait des choix qui, parfois n'étaient pas évidents, mais tu vois, qui ont fait des trucs où, en tout cas, tu pourras pas dire à la fin que, entre guillemets, ils ont pensé qu'à leur gueule, quoi. Et notamment dans l'écosystème e-sport, tu vois, je trouve qu'ils sont importants. Donc ça va aller faire le petit aller-retour en soutien, quoi. Major Code, mate. Alors, j'ai rien suivi. Du coup, comme j'ai pas suivi trop Twitter,
En vrai, ça m'a fait du bien de moi être sur Twitter parce que c'est vrai que du coup, bah, t'as un accès global à l'information qui est beaucoup plus proche, qui souvent est nécessaire. Hein. Mais les trucs comme le sport, l'e-sport, en vrai, c'est dur de suivre l'e-sport si t'as pas Twitter, quand même. Après, là, je crois que c'est hier, il y a eu le Major Code où ils ont réussi à gagner. Du coup, ils sont revenus avec une team de zinzin, non Parce que la saison précédente, c'était la merde. Là, ils se sont fait quand même une belle line-up et là, du coup, ils explosent tout. Pas quand tu suis qu'une seule équipe, en vrai. Bah, Twitter, ça centralise un peu tout, quand même. C'est plus simple, quoi. T'as loupé le but de Benfica à la dernière minute. Non, ça, j'ai quand même vu, ça, putain. Ça, j'ai quand même vu le goal et tout, là, c'est... T'as surtout loupé le dossier Epstein. Ah non, j'ai suivi aussi, c'est un peu... En vrai, j'ai pas mal regardé... L'actualité plutôt pesante, au global. Mais non, non, j'ai vu... bah, c'est zinzin, en vrai, tout, que ça soit tout ce qui sort, etc. J'ai vu qu'il y a des gens qui allaient essayer de faire des vidéos parce qu'il y a tellement de contenu. Après, dedans, je crois que t'as des trucs du FBI qui ont aussi été écartés, donc... Mais c'est zinzin. Enfin, en vrai, c'est zinzin. En vrai, j'avoue que... Moi, à un moment, j'étais tombé il y a 2-3 ans. Mais après, c'est un sujet qui est infini. Hein. Mais tu sais, dans les trucs genre Pizzagate, où tu te dis, putain, t'as l'impression de tomber dans la phase complotiste, où en fait, tu te retrouves à te dire que genre, les puissants, ils mangent des enfants. Et tu te dis, oh non, c'est complot et tout. Et après, 2-3 ans après, ils sortent des trucs où tu te dis, ah, mais en fait, on est vraiment du coup dans ce monde-là. Donc, en fait. Mais bref, mais quand tu vois ça, c'est vrai que c'est. Donc, j'ai. Tant que c'est pas démenti, partant du principe que tout est vrai. Ouais, non, mais après, je pense qu'en effet, il y a beaucoup d'informations. Mais après, pour le coup, c'est pas un sujet que j'ai assez suivi pour pouvoir bien vous en parler, mais en tout cas, c'est quand même assez assassin. Et les complotistes ont encore raison, 3 petits points. Alors non, ça ne justifie pas tout non plus, si jamais. Mais comment expliquer ça sans paraître pour un fou du bus? Non, mais j'avoue que ça, c'est pas super good vibe. C'est vrai qu'on n'est pas... Mais bon, on n'est pas super good vibe. On n'est pas exactement super good vibe. Après, c'est vrai qu'il y a quand même eu un enchaînement de pas super good vibe. Quand tu vois ce qui continue de se passer en Palestine, quand tu vois ce qui se passe en Iran, au Congo, ce que fait les États-Unis, Darfour en vrai aussi, qui est un sujet, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. C'est vrai que ça met un peu de pression. Et du coup, durant ces vacances, j'ai sûrement oublié plein d'endroits où c'est plus que compliqué. Ukraine, etc. Tu vois, c'est vrai que du coup, dans ces vacances, j'étais un peu en mode, quel est mon rôle sur cette terre? À quoi je sers? Est-ce que je peux apporter un 0,1 de bonheur à des humains? Et je reviens avec un React, Chippy, voilà, histoire de juste essayer de vous apporter un peu de sourire, si jamais ça peut aider en France aussi. Ah bah oui, bien sûr, en France aussi, ouais. Mais bref, ouais, c'est vrai que je pense qu'on est un peu tous là-dedans aussi, on voit tout ce qui se passe, et on peut que s'indigner et se dire, putain, on en est là, quoi. Enfin, c'est un peu le truc terrible, tu vois. Et que faire, c'est important de parler, de s'indigner, justement. Et c'est aussi important d'avoir des moments où... pas couper, parce qu'il faut pas non plus totalement couper, mais en même temps, continuer à vivre, parce que sinon, c'est vrai que comme tu as accès à tout, si tu regardes tous les massacres qui se passent, tu te fous juste en l'air, quoi. Mais il faut pas oublier qu'il y en a, quoi. Et qu'on a quand même de la chance de pouvoir se faire un petit stream ce soir. Parce que c'est vrai que je vous avais dit que c'était good vibe. Je vous avais dit que c'était un peu good vibe. Donc, avec cette musique-là, JPP, le double sujet... Ce double sujet, il est grand. Je trouve pas de taf, putain. Bah ouais, c'est aussi la réalité, tu vois. Tu m'étonnes, toi, mon frérot. Ah ouais, non, mais... Non, mais c'est vrai que c'est des trucs qui m'ont touché, quand même. Mais j'ai pas su comment ni me positionner, ni comment... Ni quoi faire, ni ce que je suis censé faire. Et en même temps, moi, c'est vrai que ma mission, depuis le début, je suis un peu en mode, si je peux juste aider les gens à passer des périodes difficiles de leur vie ou à leur apporter un peu de plus, c'est génial. Et parfois, ça demande un peu plus aussi, tu vois. Et en même temps, je suis pas là pour donner des leçons à des gens qui vivent des trucs que moi, en tant que super privilégié, je peux pas... Enfin, tu vois, je vis pas. Donc j'ai un peu réfléchi à tout ça, quoi. Voilà, aussi. Voilà. J'ai peur du bac perso. Mais c'est normal aussi d'avoir ces angoisses perso qui sont pas forcément... C'est normal d'avoir des trucs un peu premiers... Enfin, c'est primaire, etc. Des ressentis, des sensations, tu vois, qui sont un peu tout à chacun, quoi, tu vois. Très philosophique. Ouais, non, là, c'est assez fou, hein. Mais bref, du coup, on s'envoie ce soir sur Ultimatum. Ultimatum, là, on est en décompression maximale. Là, je peux vous dire que là, concrètement, je pense que ça va être Chippy Land. Love is Blind, on avait adoré. Un esprit Chippy, je sais que sur Twitch, on n'est pas forcément à la base esprit super Chippy. On se dit, oulala, une télé-réalité, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est Énergie 12 ou quoi ici? Il a vrillé ou quoi, Domingo? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était juste génial. Hein. C'était juste génial.
C'était Love is Blind, ça a été une claque. On était en mode, mais merci pour ce bonheur. Merci pour ce bonheur. Et je me suis dit, bon, il y a quoi d'autre qui peut être bien? On s'est fait 100% physique. Comme ça, on alterne un peu. Je trouve que, tu vois, pour oublier qu'on a perdu la foi en la politique mondiale, perdons la foi en l'amour en regardant des couples se tromper. C'est l'ambiance. C'est totalement l'ambiance. Je crois que le pitch, je vais vous faire un mauvais pitch, mais je crois que c'est des couples où en gros dans le couple il y en a un qui veut se marier, l'autre pas trop. Ils vont là-dedans. Déjà, comment t'en arrives là? C'est une question. On n'est pas là pour y répondre. Et du coup, bah, pour justement bien répondre à cette question, ils se testent avec d'autres gens. Où en gros il y a genre 8 couples, ils sont tous ensemble, puis ils datent les autres, histoire d'être sûr que tu vas bien te marier avec cette personne. Moi, rien que ce pitch me suffit. C'est un truc qui me parle bien, tu vois. Je me suis dit, je pense que ça va être la merde. Ça va être quelque chose, quoi. C'est le même réact que Amine. Je sais pas du tout si Amine a fait ça. Je crois qu'il faisait sans le truc avec Big Ed, là. Je sais plus combien de jours pour se marier. Mais du coup, non, c'est pas, si c'est ça, c'est pas ça. Et c'est français, ouais, en plus. Donc comme ça, on n'est pas en mode Team VO, Team VF. On est tous, on y est tous, quoi. Ça pourrait être votre voisin ou votre voisine. Et ça, c'est fantastique. Je veux pas me marier, mais je suis OK pour participer à Ultimatum. Ouais, tu as envie de ken, quoi. Merci pour ce cri du cœur. On le disait, mais il n'y a pas de... Mais c'est beau. C'est chacun ses angoisses, chacun ses pressions. C'est comment bien le verbaliser après. Voilà, c'est comme d'habitude. Que de la VO, en fait. C'est vrai qu'on est en VO. T'as déjà débrief la Thaïlande. Ouais, mais c'était rapide. C'est vrai que j'ai fait un petit... Non, mais j'aime bien Insta. Ces derniers temps, j'aime bien Insta. J'avoue que... Oh putain, merde, j'ai perdu des followers. Oh putain, non! Oh non, j'étais à 602 000. Ah, c'est la fin. Ah, c'est... C'est foutu pour nous. Ah là, c'est un énorme coup de massue. Hein. Parce que Cédric, en plus, pendant que j'étais pas là... Non, mais révélation, le gars. Cédric, c'est vrai que de temps en temps, on se dit un peu, merde, qu'est-ce qu'il fout? Mais là, il s'est révélé quand j'étais pas là. Il était à son prime. Hein. Donc... Ah ouais, c'était... Mais j'ai perdu des collaborateurs, ouais. Non, on s'est fait... Tu vois, on est parti en mode backpack, mais pas non plus full backpack, tu vois. L'entre-deux du backpack, juste un petit sac, parce que quoi qu'il arrive, tu prends des bateaux et tu prends plein de trucs comme ça, donc t'as pas trop le choix. Ça, c'est un détente, mais c'est tellement... Honnêtement, c'est une claque, hein. Tu te retrouves face à des trucs... Mais là où j'étais déçu, ce qui est... Je vais pas être déçu de ça, mais je pensais que c'était créé il y a hyper longtemps, alors que c'est assez récent, celui-là. Ça, c'est à côté d'Aonang. C'était il y a 10-15 ans, mais ça reste majestueux hein, et magistral. Ouais, un peu foufou de mon côté. Hein. Ça, c'est les long tail boats. En gros, ils ont une sorte de moteur. Non, mais c'est magnifique. T'as des îles, en fait, frère. T'as l'impression de... Là, t'as un caillou, il est posé au milieu de nulle part, quoi. Et il est là, le caillou. Il est en place. Après, il bouffe du crocodile. Ah, j'ai pas test. Hein. Non, je suis pas allé sur le test du croco. Tu sais qu'il y a des bars comme ça. Je suis tombé sur un TikTok de mecs qui commentent. En gros, c'est des bars où tu fais boxe, enfin le box style, je crois, ou boxe tout court. Et t'as les gens touristes qui se fight. Et si jamais tu gagnes une à boire. Et il y a un mec sur TikTok qui les commente. C'est quelque chose, hein, quand même. Non, mais... Oh, je bosse sur une formation à vous vendre, là. Non, mais ça sort très très bientôt. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit à moins 50% hein, dès la sortie. Je préfère vous prévenir. Va falloir se jeter dessus. Hein. Va falloir... Oh. Ah, il dessine. Bah, tu vois, exactement ce type de singe hein, qui a voulu me raquette. Il y a un mec sur Twitch qui fait de l'IRL et qui combat dans ses bars. Ah bah putain, c'est peut-être ça. C'est peut-être lui que j'avais vu. C'est peut-être lui. Petite expérience tuk-tuk en fait. Ah, ça, c'est du varan quand même. Hein. Ah, c'est impressionnant comme bête. Hein. Ouais, bon. Oh là, c'est... On essayait de voir des animaux en fait. Ah, c'était beau ça. On est parti, genre, on s'est levé à 4-5 heures du mat'. On était sur le lac à Kaosok, t'avais personne. C'était beau les couleurs et tout, c'est incroyable ça. C'est quand même beau, hein, putain. Petite ambiance. Puis, je vous mets dans des petites ambiances. Petit maillot cassé. Oh, d'ailleurs, je voulais un maillot. Mais en fait, j'allais dire une question. Je suis le Yankee of all time. J'allais dire, on est d'accord, c'est que des faux. Le con. Ah, c'est pas des vrais Nike, là? Ah bon? Non, mais j'en avais vu un, putain, de Larson au Celtic. Oh, il était magnifique. Hein. Dommage, il était en triple XL. On n'est pas passé loin de la
La robe de chambre. Ouais, après, t'as plein de petits trucs comme ça en mode night market et tout. En vrai, c'était le feu. Hein. C'était vraiment le feu. C'était vraiment bien. Et on commence à quelle heure le dans 5 minutes, je pense. On papote là. Et ensuite, on va démarrer tout ça. Mais t'as pas fait Bangkok? Non, on m'a dit que c'était génial. Mais on m'a dit que c'était génial, mais juste, j'avais pas le temps pour tout bien faire. Et je voulais pas non plus être en mode, tu fais un jour ça et tout. Parce que je suis parti du coup 10 jours, mais du coup, bah, en fait, avec le transport, ça te fait 8 jours sur place. Et j'ai un peu l'impression que c'est le minimum, tu vois. Si tu veux vraiment kiffer, il faut se faire 2 semaines, voire 3 semaines, je pense. Parce qu'après, une fois que t'es là-bas, c'est quand même. Ouais, t'as beaucoup de trucs où tu peux t'en sortir vraiment pas cher, quoi. Mais j'avais pas trop envie, du coup, d'une giga grosse ville, tu vois. J'avais plus envie de petits coins un peu. Tu vois, là, c'était jungle, c'était ambiance lac, c'était ambiance un peu différent biome, mais un peu en randonnée, balade, etc., quoi.